avis divergent sur cette thématique, mon commandant, et on comprend que les femmes sont peut-être plus cachotières, si on s'en tient à cet élément, cachent un peu plus leur salaire, ou les hommes, vous avez l'impression? Ah, quand il est question de parler homme-femme avec les karatés et tout ce qui va avec l'argent. Avec l'argent, je préfère rester silencieux parce que tout ce que vous direz sera très discutable. Tout ce que vous direz sera discutable et discuté même. Et même parfois, non, discutable. Je préfère m'arrêter là. Oui, mais bon, on lance le débat, ça peut continuer dans les chaumières. Oui, bien sûr, dans les chaumières, pas seulement dans les chaumières, ça peut même continuer. Dans les maquis. Oui, encore plus même. Ah bon? Donc le tout, c'est de voir. Même dans les cabinets? Vous savez, moi je regarde la vie comme une espèce d'écran géant dans lequel moi-même je joue mon rôle. C'est comme un cinéma dans lequel moi-même je joue mon rôle. Je vois aussi les autres qui jouent leur rôle. Et c'est beau, c'est le même sujet là ou... Oui, c'est le même sujet. Ah, d'accord. Oui, je vous dis que j'aime bien me sentir justement dans cette grande... Moi, c'est comme un écran géant qui est un film réel. Parce qu'en réalité, on vit, quand on vit, c'est comme la télé. Hein, vous voyez la télé, mais vous vivez, mais ce que vous vivez est vraiment réel. Parce que vous le sentez, vous avez l'impression... Vous voyez, quand on fabrique les téléviseurs quand même, on fait tout pour qu'on ait des images encore plus proches de la nature. Imaginez tout ça est annulé et puis du coup on dit bon voilà l'écran est là, voilà M. Mbala qui est dans son écran là, il joue son rôle. Mais je ne le vois pas. Là, dans son écran, ah oui, d'accord. Oui, il joue son rôle, voilà Yvan qui joue son rôle. Tout ça se passe sur cet écran géant en nature, ça fonctionne 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, quand vous voulez vous prenez la parole. Quand vous voulez jouer votre rôle, vous prenez la parole. Comme à l'instant il va jouer son rôle, lui c'est le docteur Larry et il prendra la parole. Docteur Larry, bonjour. Bonjour Sandra Peniel, bonjour mon commandant Dizon. Docteur, bonjour. Et à tous ceux qui nous regardent, bonjour. Et à toute l'équipe en studio. Merci beaucoup d'être là. Ce matin, on parle d'endométriose. Merci beaucoup de nous avoir un peu écouté le week-end. On voit bien que vous nous avez vraiment écoutés. Merci encore d'aborder ces sujets. Les jus sont terminés, mais c'est pas grave, tout est fini. C'est pas grave. Je savourais déjà étant dans le véhicule. Hein. Ah, d'accord. Je venais prendre du smoothie. Surtout que c'est aphrodisiaque. Et vous ne lui avez pas réservé une petite part de ce... un petit verre. Je lui réserve tout mon cœur, parce qu'il est pur. Ben voilà. On va donc parler justement de l'endométriose. J'ai essayé d'évoquer ça avec les filles. Elles n'ont pas été très bavardes, même si le président a pu dire quelque chose. Elles n'ont pas été vraiment très bavardes. Mais c'est quoi exactement, docteur, l'endométriose? Voilà, il faut dire que c'est une pathologie assez fréquente déjà, il faut le dire, et mal connue, ça aussi, il faut préciser. Ce que je voulais dire, endométriose, on entend par endométriose, il y a l'endomètre. Alors l'endomètre, c'est quoi? C'est cette membrane-là qui tapisse, c'est-à-dire qui couvre la cavité utérine, donc à l'intérieur de l'utérus, cette fine membrane. Alors je voulais expliquer pour que ces enfants comprennent mieux la chose, ça c'est important, les plus jeunes. Alors cette membrane-là, en principe, a un rôle déterminant en ce qui concerne dans la reproduction. Et vous connaissez le rôle de l'utérus, c'est là où loge, pour ne pas dire le bébé, le futur bébé. Alors il se trouve donc que quand vous êtes une femme en état, c'est-à-dire en bonne santé, l'endométriose, l'endomètre, qu'est-ce que ça fait? Pendant le cycle, bien évidemment, alors ça prend une certaine épaisseur pour attendre l'implantation de l'ovule. Alors, pour dire que s'il y a match et qu'il y a but, qu'est-ce qui se passe? L'endométriose ne saigne pas. Ou encore l'endomètre ne saigne pas. Alors, mais par contre, s'il n'y a pas fécondation, qu'est-ce qui se passe? Ça va se dégrader. C'est-à-dire cet endomètre qui avait pris du volume va se dégrader et va couler. Et quand ça coule, on parle des règles. Voilà comment il faut comprendre la chose. Alors, mais quand vous êtes malade, qui est l'endométriose, qu'est-ce qui se passe? L'endomètre ne se dégrade pas. Quand bien même elle se dégrade, autant pour moi, elle ne coule pas comme des règles. Par contre, elle va s'infiltrer dans certains organes environnants. Et ça, c'est un problème assez sérieux. D'où les complications sont vraiment graves. Voilà. C'est ça l'explication de l'endométriose. Et comment, enfin, ça va peiner, je crois que... allez-y, c'est bon. Oui. Comment se manifeste justement l'endométriose? Voilà. En ce qui concerne les signes avant-coureurs, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle règles douloureuses, dysménorrhée. Nous commençons par là. Et il faut dire également qu'il y a cette douleur pelvienne là, au bas-ventre là, qui va aller jusqu'à affecter la jambe. Ça pourrait être la jambe gauche ou bien le droit. Hein.
Alors, Jusqu'au popotin, on oui, peut avoir mal oui, là. oui, ça descend. La douleur pelvienne là. Généralement, ça prend un côté, ça peut prendre le côté gauche ou le côté droit. Également, nous avons ce qu'on appelle les douleurs lombaires. Et les douleurs également quand on fait les selles, quand on fait caca. Ça, il faut le dire. Alors, nous avons également, on observe également du sang dans les selles. Ne pas confondre avec l'hémorroïde. On observe également du sang dans les urines. Chez toutes les femmes qui sont sujettes à l'endométriose. Le sang dans les urines. Ça peut également s'ajouter avec une fatigue chronique. Et quand je parle de douleur, ce n'est pas ce genre de douleur dont vous prenez du paracétamol, ça se calme. Hein. C'est une douleur intense qui commence tout doucement et ça s'intensifie. Au point où quand vous prenez même du para, ça ne fait rien. C'est cela qu'on appelle l'endométriose. À chaque fois que vous serez sujet à ce type de douleur, faites très attention. Qu'est-ce qui provoque cette maladie, docteur? Bon, il faut dire que jusqu'ici, les causes réelles ne sont pas encore connues, mais on fait allusion à notre système immunitaire, c'est-à-dire au mauvais fonctionnement du système immunitaire, en principe chez la femme. Et pour cela, on évoque plusieurs facteurs qui pourront bien évidemment affecter ce système immunitaire, d'où les femmes seront sujettes à l'endométriose. On parle des personnes, les facteurs de risque à présent. Oui, Ça fait peur déjà, hein, docteur. Oui, ça devrait, parce qu'il faut dire qu'une femme sur 6 sont affectées de cela. Je voudrais déjà en passant pour dire que ce n'est pas une maladie contagieuse. Ni sexuellement, voilà, ça c'est important. Ni sexuellement transmissible. Ni sexuellement transmissible, merci mon commandant. Alors, rien à penser avec du chlamydia ou bien du mycoplasme ou non. Ça c'est important. Personne à risque. Les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui attendent, je ne sais pas si je peux encore appeler l'homme idéal. Attendent le bon moment. Le bon moment. 30 ans, 40 ans. Faites très attention. Vous pourrez développer cette pathologie. Les femmes qui ont ce qu'on appelle un cycle court. Vous savez, il y a des femmes, le cycle normal c'est 28 jours. Il y a des femmes qui ont un cycle en dessous de 28. Certains 24. Certains 25. Certains moins même 20. Vous êtes personne à risque également. Et ces jeunes filles qui ont justement vu les premières règles à 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous êtes personne à risque, bien évidemment. Et pour en finir, il y a ce qu'on appelle facteur génétique. Mais plus grave encore, c'est que si une maman en a eu dans la famille, ou encore une sœur en a eu, dites-vous bien que vous également, vous pourrez développer. Si vous êtes la sœur de cette dernière. Donc il y a ce facteur génétique qui également joue un rôle. Alors, pour ne pas embrayer avec ce qu'on appelle la malbouffe, bien évidemment. La consommation excessive de ce qu'on appelle les oméga 6. Oméga 6, qu'est-ce que c'est? Bon, les oméga 6, c'est tout ce qui est charcuterie, voilà. Saucisson, jambon, tout merci, ça. Voilà. Alors, docteur, quand est-ce que l'endométriose se déclare et puis est-ce qu'il existe des complications liées à cela? Voilà, il faut dire que ça se déclare tardivement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus à partir de 35 ans ou 30 ans que certaines femmes cherchent à faire des enfants. Je ne voudrais pas encourager sur le plateau des jeunes filles à aller chercher des enfants à 20 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, chercher à avoir l'enfant à partir de 30 ans, c'est pas conseillé. C'est tardif. C'est tardif. Oui. C'est pas conseillé. En principe, à partir de 25 ans, il faut déjà penser. Oui, bon, voilà. 25 ans. Si on se marie à 20 ans, 21 ans, je ne sais pas. Mais voilà pourquoi j'apprécie beaucoup plus nos frères ou bien nos sœurs musulmans. Vous savez à quel âge on se marie là-bas? C'est à quel âge? C'est à quel âge? À 15 ans, on se marie. C'est pas de la pédophilie, non? Non, ça n'a rien à y voir. D'accord. Et n'oublions pas que quand vous voyez déjà vos menstrues à partir de 10 ans, ça veut dire que vous êtes mature. Ça, c'est l'Afrique, là. C'est pas la pédophilie, non? D'accord, docteur. Dites-moi, docteur, est-ce que il y a une période plus favorable pour enfanter, pour la femme? Est-ce qu'il y a une période vraiment précise? Vous me direz peut-être la tranche entre peut-être tel âge et tel âge? Oui, moi, voilà pourquoi j'ai parlé d'à partir de 25 ans. À 15 ans, c'est ce que j'appelle un enfant qui accouche un enfant. D'accord, donc il faut... Vous comprenez? Si on laissait 15 ans montrer... Le plus souvent, quand elle fait même un bébé, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui s'en occupe pas, un peu pas. Donc, je veux dire, à partir de 25 ans, 27 ans, c'est bon. Okay. On peut déjà commencer, c'est important. D'où on évitera justement d'avoir ce qu'on appelle l'endométriose. Dans 20, 22 ans, c'est un peu tôt. Hein? Non, c'est un peu tôt. Celle-là, c'est un peu tôt. Mais vraiment, à 25 ans, on suppose que vous êtes
intelligente, vous avez déjà une prise de conscience et tout et tout. Vous connaissez arrêter un bébé et tout. Oui, et tout, voilà. oui. Et les spermatozoïdes aussi peuvent avoir des rencontres formidables. Formidable, ça aussi. Parce que la maturité également est très importante. Voilà. Ça joue, en ce temps, ça bouge chez la femelle, chez la femme. C'est la femme, bien sûr. J'ai dit femelle, chez la femme. Bon, il y a mâle, femelle, donc du coup, on se comprend. Voilà. Sandra Peigné, vous êtes toujours Oui, avec mon nous. commandant. Je l'espère. Oui. Alors, peut-on parler de prévention, docteur Larry? Est-ce qu'on peut aussi guérir de l'endométriose? Voilà. Voilà, avant de parler de prévention, j'ai Vous oublié... pouvez contourner, hein, Sandra, excusez-moi. Voilà. Contourner. J'ai omis ce qu'on appelle complications. Et ça, il faut le dire. Ah oui, oui, oui. Complication possible de l'endométriose, c'est l'infertilité. Qui va jusqu'à ce qu'on appelle une stérilité. C'est important. Pourtant, au tout début, la femme n'était pas... Infertile. Voilà, elle n'était pas infertile. Elle était fertile. Mais c'est arrivé en chemin. En chemin, bien D'accord. évidemment. Voilà pourquoi il faut généralement soumettre la femme à certains bilans. À partir de 20 ans, une fois que la femme voit ses menstrues, elle est mature. Il faut penser déjà à faire certains examens, certains bilans, pour ne pas dire l'échographie, pour voir est-ce qu'il n'y a pas une malformation congénitale chez la jeune fille. Ça, c'est important. Alors, complications possibles, infertilité qui pourra aller jusqu'à la stérilité. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, prévenir, la prévention passe par ce qu'on appelle, ça, beaucoup seront étonnés ce matin, c'est le sport. Un corps qui bouge permet de booster ce qu'on appelle les hormones. Ça fait que les hormones vont produire d'une manière normale. Le bon fonctionnement des hormones, ils ont besoin de bouger et le sport est favorable pour pouvoir prévenir l'endométriose. L'alimentation également a un lien direct. Manger sain et équilibré. Et je continuerai toujours à le dire, l'alimentation de la jeune fille doit être différente du garçon. Quand vous avez des bébés filles à la maison, occupez-vous bien de ce bébé, de cette jeune fille. Bébé-fille, hein? Je veux dire les filles. Oui, bébé. Parce que celle elle a l'âge, elle est appelée à procréer demain. Une mauvaise alimentation pourrait justement être très dangereuse pour cette jeune fille-là. D'accord. Et causer vraiment des dommages plus tard. D'où la prévention passe par le sport et, bien évidemment, une bonne alimentation. Maintenant, est-ce qu'on guérit de l'endométriose? Je dis ce matin, on ne guérit pas. Ça, c'est important. Surtout qu'il y a ce qu'on appelle deux types. Il y a l'endométriose superficielle et profonde. Et c'est une maladie chronique. Mais par contre, on soigne. On soigne. Mais on ne guérit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas? Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, quand l'endomètre se dégrade, pour vous qui êtes déjà malade, au lieu de couler, ça va plutôt s'infiltrer dans les organes. Ça va justement affecter d'autres organes. D'où le traitement est plus compliqué. Pendant qu'on sera en train de traiter les trompes, il faudra regarder si l'ovaire, il n'y a pas de kyste, il faudra regarder si les reins ne sont pas affectés, il faudra regarder si la vessie n'est pas affectée, ainsi de suite. Voilà pourquoi toutes ces douleurs-là, c'est douleurs lombaires et tout. Voilà, c'est important de le dire. Donc la prévention est de rigueur. Ça, c'est important. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut proposer ce matin comme aliment? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et un conseil pour terminer. Alors, le conseil, je vous l'ai déjà dit en ce qui concerne l'alimentation, j'ai dit éviter les aliments riches en oméga 6. Notamment ces mamans dont en longueur de journée font manger des œufs aux enfants. Notamment, on parle des femmes ce matin. C'est-à-dire le petit déjeuner, c'est les œufs, les omelettes, et le goûter dans le sac, c'est toujours le pain avec les œufs. Ou encore, c'est des biscuits. Ou encore des gaufrets, là, comme vous avez appelé ce matin. Excusez-moi, je ne suis pas trop favorable à cela, mais ce n'est pas une bonne alimentation pour la jeune fille. Ça, c'est pas bien. Ou encore, toutes ces femmes-là qui font des jus, des smoothies, et ils associent du lait. Excusez-moi, c'est vrai que ça fait partie des programmes, c'est-à-dire nutritionnels ou bien des livres de cuisine, mais il y a une incompatibilité avec des jus de fruits et du lait associés. Faites très attention pour la jeune fille, parce que les produits laitiers, également, c'est un facteur riche en oméga 6. Alors, les aliments que vous devez consommer, Sandra Peigné l'a dit ce matin, apprenez à consommer des fruits. Ça, c'est important. Apprenez nos enfants à consommer des fruits. Ce n'est pas des biscuits, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des yaourts. Les goûters pourront être des fruits. Mettez des fruits dans le sac. Les raisins, les pommes de France, la banane, les pastèques, la papaye. Il y a autant de fruits. Apprenez les enfants à consommer des fruits.
Un bébé même à 2 ans, déjà 1 an et demi, qu'on commence déjà à prendre des jus d'orange, on peut presser et que le bébé en prend. Donc voilà le conseil que je peux donner ce matin. Maintenant, parlant de l'endométriose, s'il vous plaît, à chaque fois que vous aurez un problème d'infertilité, pensez-y. Ce n'est pas seulement des IST, infections sexuellement transmissibles. Cela pourrait cacher ce qu'on appelle l'endométriose. Ça, c'est important. D'où il faut consulter, d'où il faut faire des examens, notamment d'imagerie, échographie. L'échographie nous permet justement de déceler cela. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Au cas contraire, vous vous trouverez tôt ou tard à ne pas pouvoir faire des enfants. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Larry, d'être passé ce matin, nous édifier sur l'endométriose. Commandant, 2 numéros. 2 numéros pour rejoindre le docteur Larry, vous notez ça tout de suite, 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 à 91.